aide-moi, aide-moi. Les gens ne veulent rien faire. Nos femmes ne veulent rien faire et ils ont passé la mèche aux enfants. Nos enfants ne veulent plus rien faire. Et ces enfants ont grandi depuis lors. Ils sont devenus les pères d'Aloha. Ma mère, généralement, sur la carte d'identité, on met toujours ménagère. Mais non. Ma mère faisait les travaux champêtres. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que lorsque mon père partait au champ, ma mère la suivait au champ. Pendant que mon père travaillait dans les plantations de cacao, de café, ma mère travaillait dans les plantations de bananes et de piments et autres, et de tarots et autres. Ma mère travaillait. Elle a travaillé jusqu'à ce qu'elle quitte mon père. Ça, c'est ce que faisait ma mère. Et elle ne s'est jamais plainte du fait qu'elle va au champ avec mon père et qu'elle revient et qu'elle a des problèmes pour me laver, ou elle a des problèmes pour faire la cuisine seule, ou elle a des problèmes pour piler le foutou, pour que tout le monde mange à la maison. Elle ne s'est jamais plainte. Voilà comment nous autres, nous avons été éduqués. Et beaucoup parmi vous ont été éduqués de la même façon. Nos parents travaillaient. Nos mamans n'attendaient pas que l'homme parte au champ pour cultiver et venir la nourrir pendant qu'elle est assise à la maison, qu'elle ne va pas au champ. Souvent même, elle prenait la machette et elle lançait la machette pour faire la plantation de cacao avec monsieur. Souvent même, elle lançait la machette pour faire la plantation de café avec monsieur. Et pourtant, après ça, elle avait la plantation de bananes à faire, la plantation de riz encore dont elle devait s'occuper. Parce qu'il fallait désherber la plantation de riz. Oui, nos mamans ont fait cela. Les femmes d'aujourd'hui sont des paresseuses, des fainéantes, et c'est pourquoi il y a trop de divorces. Vous allez voir avant, il y avait plus de femmes mariées. Pourquoi? Parce que les femmes, quel que soit son gros cœur, tout le monde avait peur d'être dans le village, mais la seule personne que elle, à son tour, elle avait peur, dont elle avait peur, c'était son mari. Pourtant, son mari n'était pas le plus costaud du village. Son mari n'était pas l'homme le plus violent du village, l'homme le plus fort du village. Mais cette femme, elle terrorisait tout le monde dans le village, femme comme garçon. Mais quand elle arrivait devant son mari, sa voix change, son comportement change. C'est ce qu'on appelle la soumission, c'est ce qu'on appelle le respect. Aujourd'hui, nos filles sont très impolies et elles refusent qu'on les traite d'impolies. Quand tu lui dis qu'elle est impolie, elle trouve que tu voudrais qu'elle soit mouton. Tu veux me moutoniser, tu veux que je sois ton mouton, que je n'ai rien à dire. Vous pensez que nos mamans étaient des bobos? Nos mamans n'étaient pas des bobos. Nos mamans dans les villages n'étaient pas des bobos. Elles parlaient même plus que vous. Elles étaient intelligentes, elles connaissaient la parole. Mais quand elles arrivaient devant leur mari, elles perdaient la voix. C'est ce qu'on appelle le respect. La soumission, c'est le grand-père du respect. Le respect, il y a le respect. Il y a être obséquieux, c'est-à-dire être très, très, très respectueux. Et la soumission vient couronner tout. C'est le grand-père du respect. C'est lui qui est la soumission. Ça ne fait pas de toi un esclave. Peux-tu permettre que tes enfants te manquent de respect? Peux-tu permettre que tes enfants lèvent le ton devant toi ou sur toi? Non, ça ne va pas te plaire. Parce que tu vas dire, c'est moi qui t'ai mis au monde. Pourquoi tu lèves le ton sur moi? Oh, mais pourquoi quand l'homme revendique son droit de chef de famille, pourquoi tu te plains? Pourquoi tu dis que non? Il veut te moutoniser parce que dans ta tête, vous êtes même chose. Tu ne pourras jamais être même chose qu'un homme. À moins que tu aies quelque chose de dur entre les jambes aussi comme lui. En ce moment, tu es un homme. Donc vous n'avez pas le droit de vivre ensemble. Toi, tu n'es rien, tu es chez moi. Je te nourris. C'est moi qui paye les factures, c'est moi qui te nourris. Et c'est toi la femme là qui a la grande gueule. Tu dis respecte-moi. Le respect vient d'où? Viens te respecter par rapport à quoi? Est-ce que toi-même tu te fais respecter? Je suis prêt à m'occuper de toi. Même, il ne faut même pas travailler. Je vais le faire. Tant que tu es chez moi, je suis prêt à payer tout, à m'occuper de toi comme il se doit, comme un vrai homme. Mais en retour, je veux le respect et l'humilité. Je veux la soumission. Et ça, tu ne l'as pas. Voilà pourquoi toi et moi, on n'a pas la même éducation. Voilà pourquoi toi, tu es célibataire, puis moi, je suis marié. Voilà pourquoi toi, tu es célibataire, puis moi, je suis marié. Parce que moi, je sais respecter mon homme. Et toi, tu ne respectes pas ton homme. Et après, ça peut venir dire quoi? Comme certaines filles qui se veulent influenceuses, qui disent, le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Moi, je n'ai pas besoin de mari, j'ai besoin d'argent. Mais attends, ma soeur, tu ne peux pas dire ça. Le maire, la femme, madame le maire de ta ville,
Elle est intellectuelle, elle est diplômée, elle est la mère de ta ville. Elle a plus d'argent que toi, mais elle est mariée. Quand elle quitte son bureau de mère, là, quand elle va à la maison, c'est elle qui fait la cuisine à son mari. C'est-à-dire que même quand la servante a déjà préparé, c'est elle qui va prendre la nourriture pour faire plaisir à son mari. Elle va venir déposer ça devant son mari. Elle joue son rôle de femme. Elle est mère de toute la ville. Elle a des responsabilités. Il y a des gens qui travaillent avec elle. Elle crie, des gens se taisent. Des pères de famille se taisent. Mais chez elle, à la maison, il y a quelqu'un qui crie sur elle et puis elle se tait. Ça, c'est la place de la femme. Tu vois, Madame la ministre des femmes, elle est ministre des femmes, n'est-ce pas? Elle est plus diplômée que toi. Elle est diplômée que toi, elle a plus de responsabilités que toi, elle a plus d'argent que toi, mais elle est mariée. Elle est mariée. Même en pleine réunion, quand monsieur appelle, il dit que j'ai besoin de toi maintenant. Elle est obligée de dire, continue la réunion sans moi. Elle va à la maison. Parce que monsieur a parlé. Et toi, tu viens là, regarde-moi, tu veux dire aux jeunes filles que le mariage n'est pas important. Il faut dire simplement que si tu as échoué de trouver un homme qui va t'accepter tel que tu es, il ne faut pas dire que c'est parce que le mariage n'est pas important. Non, tu sais très bien que le mariage est important. Mais c'est parce que tu es tellement compliqué, tellement, tu veux tellement, tu es tellement, comment on appelle ça, libéral, que tu ne veux pas que quelqu'un te dise quoi faire. Tu ne veux pas avoir un patron, un chef. Et pourtant, jusqu'à preuve du contraire, l'homme est toujours chef de la famille. Donc, tant que tu ne lui donnes pas sa place, le mari, tu ne le trouveras pas. Et pourtant, tu seras toujours prête à aller assister au mariage des autres. Tes camarades vont se marier et tu seras très content. Tu vas les embrasser avec des gros parfums sur toi. Tu vas les féliciter, oh ma soeur. Et après, tu vas venir pleurer seul dans ta douche. Parce que tu aurais voulu ça. Et quand tu as cette occasion, tu vois que quelqu'un vient te draguer. Il ne te connaît pas encore, non, il est sérieux dans sa démarche. C'est toi qui l'invites, c'est toi qui payes les restaurants. Même son taxi pour venir te voir, c'est toi qui payes. Même tu es prêt, tu sais que tu investis maintenant plus d'argent qu'il ne faut. Alors que le monsieur ne demande rien. Il a tout cet argent lui-même. Mais tu es obligé de faire plus d'efforts parce que tu veux tellement que tout de suite là, qui t'amène en même temps devant le maire. Et maintenant, les choses ne se passent pas comme ça. Il faut du temps. Il doit te connaître. Et après, ça ne dure pas. 6 mois plus tard, il sait qui tu es. Il sait que tu ne respectes personne. Il sait que tu n'es pas prêt à te soumettre. Il voit juste un beau corps. Mais après, il voit que l'âme est vide. Et il te laisse. Et il avance. Et après, tu t'assois encore pour dire, je n'ai pas besoin d'un homme. L'homme, ça ne sert à rien. Le plus important, c'est l'argent. Et pourtant, la femme qui est banquier dans ta ville, c'est-à-dire que la femme même qui te fait le prêt, propriétaire de la banque de chez toi, où tu as déposé ton compte bancaire, propriétaire là, c'est une femme. Et cette femme-là, elle a un mari. C'est-à-dire qu'elle a tout l'argent que les gens cotisent chez elle qu'on verse ça. Elle est plus riche que toi. Mais elle a un mari. Quand elle va à la maison, il y a des enfants qui pleurent, il y a un monsieur qui est là. Et qui dit, ah bébé, bon, on est arrivé, ça va? Et ton dos là, ça va un peu? Tu veux un petit massage? Ben, je vais te masser, hein, si tu veux un petit massage, bébé. Je vais te faire ça tout de suite. Je vais chauffer un peu d'huile et puis bon, je vais mettre ça sur ton dos. Puis je vais te faire un bon massage chinois là, tu vois. Ah oui, c'est vrai, chérie, il faut me faire ça. Et puis elle se couche, elle se détend, elle prend une serviette, elle prend sa douche, elle prend une serviette et elle vient se tendre. Et monsieur la masse. C'est ça le mariage. Le mariage, c'est lorsqu'elle est trop stressée au travail, quand elle vient à la maison. Et puis il lui dit, ça va, ta mine est bizarre là. Qu'est-ce qui se passe? Tu es sûr que ça va? Oh non, là, viens, je crois que ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Bébé, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe au boulot? Et puis elle explique. En expliquant, elle se vide. Elle se vide. Elle se vide. Et puis il y a une voix forte, une voix masculine qui va lui dire, non, ne t'inquiète pas, ce sont des idiots, ils t'ont pas compris. Mais je suis sûr que demain, ils sauront de quoi tu parles. Cette voix-là, elle va te manquer les soirs. Cette voix, cette intelligence, cette calmeur, ça va te manquer. Parce que quand toi tu iras à la maison, ton seul ami sera ton téléphone. Et aller sur Facebook pour écouter les balivernes de Facebook. Aller sur Facebook pour écouter des coachs sans formation qui vont te dire, oui, un homme ne peut pas marcher sur toi. Oui, l'homme, non, tata. C'est ce que toi tu vas aller écouter pour te conforter dans ta position singulière, dans ta démarche singulière.
Tu vas aller écouter les coachs qui vont te dire l'homme n'est rien, l'homme non, il doit faire ceci, non, l'homme ta. Ils vont te mettre tous les conneries dans la tête et c'est ce que tu vas écouter. Et tu seras à côté de la plaque. Mais tu sais très bien que tu es à côté de la plaque. Mais c'est pas ce que tu veux entendre. Tu as plutôt besoin que quelqu'un t'accompagne dans ta bêtise, dans tes phrases. Parce que le bon chemin, tu ne peux pas le trouver. Parce que le bon chemin, tu ne peux pas le trouver. Voilà ce que nous vivons dans nos sociétés. Des femmes qui embellissent leur corps avec des filtres pour tromper les hommes, avec des poudres, je ne sais pas comment vous appelez vos poudres là, avec des poudres, avec ce maquillage, avec des vauvouniers sur la tête. Des femmes qui passent leur temps à tromper, se tromper elles-mêmes et tromper tout le monde, c'est comme leurs camarades et les hommes. Et elles croient que cela suffit pour se prendre pour avoir un homme dans sa vie. Elles sont rendues belles, elles ont rendu le corps beau. Elles ont oublié de rendre leur cervelle belle. Elles ont oublié de rendre leur cœur beau. Elles ont oublié que c'est plutôt sur le comportement qu'il faut travailler. Au lieu de prendre tout cet argent, les faire les fesses et les seins, prends cet argent, va payer un spécialiste qui va t'apprendre à respecter, qui va te pousser à bout et puis va te dire, il faut te maintenir, il faut te retenir. C'est de ça que tu as besoin. Tu as besoin plutôt d'un spécialiste qui va t'apprendre à te calmer devant certaines situations, devant ton homme. Tu as besoin de quelqu'un qui va t'apprendre à être obséquieuse, à être soumise. La soumission, il faut faire très attention. Ce n'est pas de l'esclavagisme. Parce que on se soumet à un maître et on se soumet à son chef. Quand tu te soumets à un maître, ça veut dire que tu es sa chose. Donc déjà, ça veut dire que tu es esclave. De maître à esclave. Il y a la soumission aussi. Mais cette soumission, elle est différente. Rouler gros camion et puis rouler une petite voiture, tout est roulé. Mais ce n'est pas la même voiture là. L'esclave se soumet à son maître et une femme se soumet au chef de la famille. Faites deux choses. Donc, ne pensez pas, parce que quand on vous parle de soumission, vous pensez tout de suite à la soumission de l'esclave au maître. Non. Il faut que ça vous vienne. Il faut que vous sachiez que ce n'est pas de l'esclave au maître. C'est plutôt de l'enfant à sa mère, de la mère à son patron, à son chef, au chef de la famille. Tous ceux qui sont à la maison doivent respecter monsieur, y compris madame, et les enfants ont obligation de respecter madame. Si tu ne respectes pas monsieur, tes propres enfants ne vont pas te respecter. Et tu ne vas pas apprécier, tu ne vas pas aimer ça.